Avant de commencer, je voulais vous dire merci à tous de me soutenir dans ce nouveau concept et de suivre mes découvertes dans l'écosystème du Web3 au fil des semaines. Pour soutenir, pensez à commenter, à liker et à vous abonner, c'est vraiment très important pour que l'algorithme me respecte. Et alors cette semaine, dans le doux monde du Web3. J'ai voulu regarder en replay les Gamer Choice Awards, mais visiblement ils n'ont pas prévu de replay, donc je vais devoir me contenter de regarder la liste sur le site de news Play to Earn Online. Pour info, c'est une cérémonie qui donne des récompenses aux différents jeux et acteurs du Web3 Gaming. Bon, rien de bien surprenant, c'est quasiment la même liste que pour les Awards Polka Starter. Franchement, je la trouve assez juste, je trouve que chaque gagnant a mérité sa place. J'aurais peut-être donné plus la récompense de meilleure action aventure à Illuvium qu'à Big Time, qui me semble plus prometteur, même si je ne sais pas vraiment au fond ce que Big Time a dans le ventre. Dommage, j'aurais aimé voir un peu plus le déroulement de la cérémonie, mais bon, on va devoir se contenter de ça. Ensuite, j'ai participé à un tournoi Apex Legends pour tenter de gagner des tickets Mocaverse. Aïe, pas l'idée du siècle. Même si ça fait super longtemps que j'ai aimé jouer, je me suis dit, bon, je suis OG sur le Discord des Mocaverse, la première game est réservée aux OG, il doit pas y avoir beaucoup d'hardcore gamers qui sont OG sur un foutu projet NFT. Let's go, j'ai toutes mes chances. Donc je me coach, je lance la game, et que vois-je? Des Masters et des Predators, les plus hauts rangs du jeu dans la même game que moi. J'avais un Master dans ma team, mais bon, ça ne m'a pas suffi, je me suis fait arracher et terminé bonsoir. J'ai également acheté ma carte de membre VIR, Very Important Rabbit. Alors ce n'est absolument pas un conseil d'investissement, mais je trouve l'initiative sympa, donc je soutiens mon collègue Monsieur Rabbit. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un créateur de contenu qui fait des news NFT principalement, chaque jour donc, mais il parle aussi des Play to Earn, donc je vous conseille d'aller voir ce que ça donne. Cette carte permet notamment d'avoir un rôle sur son Discord et potentiellement des récompenses en fonction de ce qu'il arrive à négocier avec les marques Web3, mais globalement c'est surtout du soutien pour le travail qu'il fournit pour nous quotidiennement. Pour info, ça m'a coûté 27$. Cette semaine sur la plateforme Elixir que je trouve très quali, j'ai testé un nouveau MMORPG World Eternal Online. J'ai pas eu le temps d'y jouer super longtemps malheureusement, mais franchement ça a l'air plutôt cool. Sur les images ça me faisait penser à Heroes of Myth and Magic pour ceux qui connaissent, mais finalement c'est assez différent. D'après le site, les joueurs s'aventurent dans un vaste monde avec des milliers d'autres joueurs, tuant des monstres, rassemblant des ressources et fabriquant des objets. Les joueurs peuvent rejoindre une guilde, vaincre d'énormes boss de raid, capturer une forteresse PVP et bien plus encore. Alors moi je me suis retrouvé droppé sur une map sans trop savoir quoi faire. J'ai vite trouvé qu'il y avait des quêtes quotidiennes à accomplir pour obtenir des récompenses permettant de faire du troc et de l'artisanat. C'est un peu bizarre qu'on ne puisse pas utiliser les bâtiments en ville de prime abord, mais finalement tout se gère depuis les menus. Vous pouvez vous balader comme bon vous semble sur la grosse map qui est plutôt cool je trouve, avec son système de dézoom. Vous avez 3 héros que vous pouvez sélectionner au tour par tour et vous pouvez par exemple en envoyer certains farmer de la nourriture sur certaines zones durant le temps que vous voulez. C'est bien un MMO parce qu'on peut vraiment apercevoir d'autres héros. J'ai malheureusement pas été assez loin pour voir les combats de boss, mais vous pouvez les apercevoir sur les trailers. Le seul truc que je me suis pas vraiment rendu compte en jouant, c'est la partie Web3, donc la partie Earn et NFT. J'ai alors fouillé dans le white paper. Visiblement, leur mission c'est de récompenser les joueurs pour leur temps, leurs compétences et leurs efforts dans le jeu. Créer une économie artisanale durable et récompenser la diversité avec une méta changeante. Il y a tout un système d'ascension pour améliorer la rareté de son héros et ok, donc le Earn n'est pas encore implémenté, mais il pense à un seul token qui récompense les joueurs durant les events du jeu. Franchement, c'est assez propre, il manque pour l'instant la partie Earn et une marketplace, mais le jeu a l'air prometteur, donc affaire à suivre. Si vous voulez tester, je vous mets le lien en description. Sur Sora, on continue sur notre lancée pas faux folle avec un cancer qui nous ruine une game. Cette fois, ça tombe sur Island qui a fait un beau 2 alors que tous nos autres joueurs avaient perf. Il est courtisé par plusieurs clubs, donc il va sûrement bientôt partir, donc c'est pour ça qu'il joue plus vraiment. Bref, une tier 4 jeune de gagner cette semaine. Dwight Powell, ça vaut 5-6€. Du côté d'Elton United, il prend 2 buts par match, donc ça arrange pas mon business. Cette semaine, j'ai aussi découvert les enquêtes du créateur de contenu Crypto Oslo, et franchement, c'est assez cool ce qu'il fait. En gros, il prend une affaire de scam dans le monde de la crypto et des NFT et il essaie de décrypter ce qui s'est passé. Là, par exemple, il revient sur l'affaire du projet KB9 Meta Club, un projet NFT autour de Karim Benzema. Il enquête sur où est parti l'argent, etc. Franchement, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. C'est sous forme de thread Twitter. C'est vraiment sympa. On a également reçu des nouvelles récompenses sur The Sandbox. Donc, si vous avez fait les maps sur The Sandbox, vous pouvez aller checker. C'est dommage qu'il n'y ait pas un calendrier qu'on puisse consulter parce que c'est pas évident de se repérer entre les maps qu'on a faites, les récompenses qu'on est censé avoir, les récompenses qu'on a, surtout qu'ils ont un peu du mal à distribuer. Donc, mais bon, ils taffent activement dessus, donc voilà, ça arrive au fur et à mesure. Par exemple, j'ai une mystery box de Noël, mais je me souviens plus des récompenses possibles à avoir dedans. C'est un peu dommage de pas pouvoir savoir directement. Surtout que les filles pour les ouvrir sont un poil chères. D'ailleurs, vous avez ouvert la vôtre, vous avez eu quoi? Sur les dernières maps, il y a tellement de joueurs que les récompenses sont pas très grosses. Mais bonne nouvelle, ils ont annoncé récemment qu'ils avaient doublé le price pool pour atteindre les 200k sand par event. Un peu moins bonne nouvelle sur Ninetale, le trading card game auquel je jouais, il ne donnait plus trop signe de vie depuis la
distribution des récompenses. Je pensais qu'ils s'étaient fait la malle. Un des fondateurs du jeu a posé des news récemment. D'un côté, une annonce comme quoi le board faisait peau neuve, qu'il était possible de créer son propre deck, que l'AI avait été améliorée, que les cartes deviennent des NFT et qu'il était de nouveau possible de gagner des tokens en jouant. Donc trop cool, que des bonnes news. Sauf qu'il a également été totalement transparent sur le fait que le projet n'était pas du tout à l'aise au niveau des finances et que lui-même allait devoir trouver un nouveau taf car le coup qu'il a tenté en se lançant corps et âme dans ce projet n'a pas fonctionné. Même si soutenu par la communauté, si l'équipe de base n'a plus de souffle pour bosser sur leur bébé, ça va être dur de les voir évoluer dans le bon sens. En tout cas, on salue sa franchise et on espère qu'ils vont trouver une solution pérenne pour retrouver goût à l'entrepreneuriat. Apparemment, à un moment donné, ils ont été rug par des investisseurs, c'est ça qui les a fracassés. C'est triste, mais bon, c'est le quotidien dans le monde sans foi ni loi du Web3. Et pour finir, j'ai aussi tenté The Harvest. C'est un shooter à la troisième personne avec des éléments de MOBA et de Battle Royale. Vous avez le choix entre plusieurs personnages qui ont chacun leurs propres caractéristiques. Vous arrivez sur une map avec des points à prendre. Ces points sont gardés par des mobs et constituent l'aspect PvE. En les tuant ou en tuant le golem au milieu de la map, vous allez pouvoir gagner de l'essence qui vous permettra d'améliorer votre personnage et donc votre NFT pour lui donner de la valeur. C'est actuellement en bêta ouverte, donc vous pouvez toutes aller le tester directement sur Steam. Le jeu a gagné les Game Choice Awards sur les awards de Pokla Starter et franchement, je comprends pas trop ce qu'ils ont pu lui trouver pour l'instant. Les maps sont assez vides, les personnages ne sont pas du tout équilibrés et on ne comprend pas vraiment où on en est dans la partie. Il y a parfois des murs invisibles. Bref, je m'attendais à vraiment mieux. Ça reste fluide et assez jouable, mais c'est franchement passable pour le moment en tout cas. J'adore vraiment faire ce concept parce que je peux vraiment vous parler de tout, ce qui me passionne au quotidien et pas seulement me cantonner à vous proposer un seul jeu. Cela dit, je n'oublie pas les tests de rentabilité. Je suis d'ailleurs sur une piste pour un potentiel jeu à vous présenter, mais il faut déjà que je teste ça pendant quelques heures pour en être sûr. En attendant, je suis fier de voir qu'il y a toujours une core team toujours intéressée par les play to earn. Et si vous êtes là aujourd'hui, vous serez là en pole position quand la déferlante de jeu du prochain bull run va arriver et on sera là ensemble pour sélectionner les meilleurs. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine riche en découvertes. Prenez soin de votre wallet et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.